La marque aux losanges avait préparé pour le salon un concept audacieux nommé Morphose. Il aurait été dommage de s'en priver, alors le voici en détail, rien que pour vous. Sa principale promesse, c'est de proposer un véhicule qui peut s'allonger ou rétrécir selon l'usage. Rien que ça. La question qu'on s'est posée, que normalement, 90% des gens achètent leur voiture pour les 2 ou 3 semaines qu'ils vont en vacances. On achète une break et puis on roule toute l'année dans une voiture qui est trop large, surdimensionnée pour ce qu'on a besoin. Pour la ville, par exemple, cette voiture 100% électrique mesure 4,40 m et dispose de 400 km d'autonomie. Et lorsqu'il est temps de partir en week-end, elle peut grandir de 40 cm pour plus d'habitabilité à l'arrière et surtout pour accueillir plus de batteries et faire grimper son autonomie à 700 km. 2 voitures en une, c'est le pari fou de Renault. L'idée de rajouter des batteries au cas où, en fait, c'est logique parce que les batteries, ils sont très lourds. En fait, 50 kWh de batterie en plus, c'est 350 kg. Alors, si on n'a pas besoin, pourquoi l'amener chez vous tout le temps? À l'avenir, notre voiture sera plus que jamais un espace de convivialité. Voici maintenant une nouveauté de taille dans le groupe, la Dacia Spring. C'est la première électrique du constructeur, encore au stade de concept, mais qui préfigure largement la version de série disponible dès 2021. Il faut que cette voiture soit abordable. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par l'électrique, mais le pas à franchir en termes économiques est un peu important. Si on arrive à réduire cette marche, il y a beaucoup de personnes qui vont se poser la question. Avec 200 km d'autonomie et un prix de base estimé autour de 15 000 €, Dacia pourrait une nouvelle fois frapper fort, cette fois en démocratisant l'électrique. Elle, c'est la nouvelle star française du groupe PSA. Elle s'appelle DS9 et veut faire revivre les berlines luxueuses tricolores. Alors pour en parler, on va changer de rubrique. Car DS boxe dans une autre catégorie, aux côtés des géants allemands du premium comme Audi, BMW et Mercedes, qui présentent aussi leurs nouveautés. Mais honneur aux Français, nous sommes allés découvrir le nouveau vaisseau amiral de DS qui délivre jusqu'à 360 chevaux en version hybride rechargeable. Elle met aussi un point d'honneur à réserver le meilleur accueil possible à ses passagers et c'est Jérôme Chon qui vous en parle. Quand on la regarde comme ça, on pourrait lui trouver des ressemblances avec la Peugeot 508. C'est normal, c'est la même plateforme, sauf qu'elle a été rallongée de 10 cm. Et vous savez à qui ça profite? Aux passagers arrière. Ces 10 cm de plus, ils ont permis de reculer le toit. Donc, l'accès est plus haut, l'accès est facilité. Et regardez cet espace aux genoux. C'est assez incroyable. On s'assoit en plus sur des sièges massants, ventilés, chauffants qu'on peut régler avec cet accoudoir digne du très haut de gamme. La berline DS originelle a donc désormais une digne héritière. Mais ce type de carrosserie a-t-il encore un avenir à l'heure des SUV rois? Cette silhouette représente encore 25% des ventes en Europe. Donc pourquoi une silhouette comme ça pour DS? Bien évidemment, c'est pour apporter ce que les clients attendent, c'est-à-dire du statut, c'est-à-dire de l'élégance et c'est-à-dire du confort à l'intérieur. Mais DS pense aussi à l'avenir de la berline qui sera surélevé comme un SUV. C'est le credo de ce gigantesque concept baptisé Aero Sport Lounge. Ces lignes acérées, agressives, dissimulent une puissance électrique de 680 chevaux et à l'intérieur, la marque apporte aussi sa vision pour demain. En face du conducteur, il n'y a plus d'écran. Ils ont remplacé tous ces écrans de nos voitures modernes par des matériaux prestigieux. Et alors, je ne vous ai pas encore parlé des sensations offertes par cette voiture. Les sensations, elles viennent du système multimédia. Là, j'ai la main en l'air, mais
Je navigue dans les menus sans rien toucher. Mais ce qu'il y a de neuf, ce qui est vraiment différent, c'est que je ressens quelque chose, comme si je touchais un objet invisible. DS se donne donc vraiment les moyens de contrer Mercedes par exemple, qui a présenté sa classe E restylée cette semaine, avec une silhouette largement retravaillée et de nouveaux équipements comme ce volant multifonction. Du côté de BMW, le concept i4 fait sensation. Il préfigure une élégante berline 100% électrique qui sera sur la route en 2021 avec une promesse 600 km d'autonomie. Et chez Audi, l'A3 fait peau neuve en douceur, mais à l'intérieur, on y trouve de grands écrans. Les livraisons débuteront en France au mois de mai. Il faudra compter un peu plus de 29 000 € pour l'entrée de gamme. Des versions essence, diesel, hybride et sportif sont au programme, tout comme sur le SUV électrique e-tron avec une version S, synonyme de sportivité. Ça tombe bien, c'est un bon échauffement. On démarre chez Alpine. À côté d'éditions limitées, il y avait le concept surélevé Sports X. On a donc voulu savoir s'il avait vraiment un avenir en interrogeant le boss de la marque. On va voir si ce modèle correspond à l'ADN Alpine, en fonction des retours que nous aurons. Côté italien, Alfa Romeo nous offre 2 cadeaux pour ses 110 ans en relançant 2 appellations mythiques, GTA et GTA-M, qui désignent 2 versions déchaînées de la Giulia, plus de banquette arrière, 540 chevaux et 100 kg de perdu. Encore un cran au-dessus chez les Allemands, voici celle qui va faire trembler toutes les sportives. La nouvelle 911 Turbo S fait mal, très mal, avec 650 chevaux et un 0 à 100 abattu en 2 secondes 7. Mais nos amis anglais ont du répondant, notamment McLaren avec la 765 LT, une version encore plus radicale de la 720S qui s'impose déjà comme la référence des supercars. Mais la marque a encore plus extrême en stock, la barquette Elva de 815 chevaux. Et dans cette catégorie exclusive, voici la réplique d'Aston Martin, la Speedster qui affiche 700 chevaux. Limitée à 88 exemplaires, son prix d'entrée frise les 900 000 €. Chez Bentley, on roule aussi cheveux au vent avec un cabriolet 2 places limité à 12 exemplaires seulement. La Bacalar est le premier modèle conçu par Mulliner, le département sur mesure de la marque. Bugatti propose de son côté la Chiron Pure Sport, une version tournée vers l'efficacité en virage avec 50 kg de moins, des rapports de boîte plus courts et une vitesse de pointe ramenée à 350 km/h. Chez l'artisan suédois Koenigsegg, on compte bien dépasser les 500 km/h avec la Jetsko Absolute pour devenir la voiture de série la plus rapide du monde. Mais la surprise s'appelle Koenigsegg Gemera, la première hypercar 4 places. Elle est propulsée par un 3 cylindres associé à 3 moteurs électriques pour une puissance de 1700 chevaux. Alors Genève n'a pas eu lieu cette année, mais la déferlante de nouveautés a bel et bien débarqué. Voilà, c'est la fin de cette Automoto. Tout de suite, vous retrouvez Grégoire Margoton dans Téléfoot. Nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao. C'était votre